2 semaines nous séparent de la fin de la campagne de dons, le 31 décembre, comme un coup près. Et c'est maintenant que tout se joue. Si la mobilisation des téléspectateurs et des donateurs de TV Liberté s'amplifie, alors nous pourrons projeter la chaîne vers 2026, 2027, toujours plus libre, toujours plus forte, plus audacieuse que jamais. Mais si le rythme actuel se maintient, alors l'avenir de la première chaîne alternative de France sera compromis. Et quel cadeau ce serait? Un cadeau pour ceux qui rêvent de 2026 et de 2027 sans contestation de leur monopole. Une victoire pour ceux qui veulent des médias tenus par l'État, par un oligarque ou par les annonceurs. Un triomphe pour ceux qui ont tenté de nous réduire au silence par la censure bancaire. Ne leur offrons pas cette victoire. Ne les laissons pas pavoiser. Protégez TV Liberté. Protégez TVL. Faites un don. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Nous sommes honorés de vous accueillir à l'occasion de la sortie de votre livre « Mes choix, mes combats, ce que je crois » aux éditions Artege. Vous revenez sur votre vie, votre témoignage. Donc vous êtes né en 1952 à Saint-Étienne, dans une famille populaire de 7 enfants, une famille très croyante, très catholique. Vous voyez votre père en prière le matin à 5h30, il fait les exercices de Saint-Ignace tous les ans. En 1977, vous rejoignez la communauté de l'Emmanuel. En 1984, vous êtes ordonné prêtre. En l'an 2000, vous êtes nommé évêque de Fréjus-Toulon. Et enfin, vous êtes démissionnaire en 2025 à la demande du souverain pontife. Alors, vous êtes né en 1952, nous venons de le dire. Quel souvenir du monde d'avant, avant mai 68, avant le concile, avant la réforme liturgique, avez-vous ? J'étais très marqué personnellement dans mon propre itinéraire, j'en parle dans mon livre, par le contexte familial dans lequel j'ai vécu. Mes parents, mon père a perdu son propre père, il avait 6 mois, il est mort de tuberculose. Ma mère a perdu son père à la guerre en 1916, elle avait 6 ans. Et quelques années après sa mère, donc ils ont eu le désir l'un et l'autre, avec tous les orphelinats qu'ils ont vécu ensemble, de pouvoir fonder une famille nombreuse, mais fondée, arrimée sur la foi. Et c'est ce bain familial qui m'a beaucoup marqué, ainsi que mes frères et sœurs. Une ambiance joyeuse, engagée aussi, car mon père donnait l'exemple d'une vie au service des plus démunis. Il était visiteur de prison, oui, enraciné dans la foi. Et c'est ce contexte-là d'une église domestique vivante et rayonnante qui a profondément imprégné, imbibé toute ma jeunesse. Alors, comment vos parents et vous-même ont-ils vécu le bouleversement moral consécutif à mai 68 et le bouleversement liturgique dans les paroisses consécutifs au concile ? Eux-mêmes étaient très attachés à la vie chrétienne, à la vie paroissiale. Comme vous l'avez répété, mon père faisait les exercices Saint-Ignace, une grande dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Donc, au milieu des miasmes et de toutes ces périodes extrêmement chahutées, eux, ils ont gardé le cap. Le cap de la foi, l'attachement à l'Église, à son enseignement, à sa doctrine qui nous l'ont enseigné, et puis vraiment de se centrer sur le souci du témoignage évangélique, qu'ils ont voulu donner concrètement à travers l'accueil qu'ils faisaient très largement des personnes qui n'étaient pas forcément croyantes, qu'on accueillait à la maison. Beaucoup de SDF, de pauvres, etc. Donc c'est cela qui faisait leur force et leur rayonnement. C'est profondément, au milieu des tourmentes de l'époque qu'a vécu l'Église, un attachement ferme, déterminé et rayonnant à ce que l'Église était, représentait et portait, un témoignage de l'Évangile. Il existait alors, et vos parents sont les témoins, un catholicisme populaire. Ce catholicisme aujourd'hui a quasiment disparu. Le catholicisme est devenu, pour sa grande majorité de ses pratiquants, ce sont des populations urbaines, ce sont des populations plutôt bourgeoises. Comment expliquer cet effondrement du catholicisme populaire ? Il y a une désaffiliation chrétienne qu'on constate dans les chiffres. Une foi qui n'est plus portée institutionnellement non plus, et puis une exculturation de la foi qui ne marque plus notre culture, notre mode de vie, notre art de vivre. Et
de ce fait, c'est une période difficile que nous traversons qui fait que ceux qui sont chrétiens ne peuvent pas ne pas l'être radicalement. Et donc c'est un temps de purification pour revenir aux fondamentaux de notre foi, de notre vie chrétienne. On ne peut pas être un chrétien, on dirait en anglais 50-50, à moitié. Soit on l'est vraiment et on l'assume jusqu'au fond de soi et dans notre mode de vie, soit on se laisse prendre par le courant qui est un courant relativiste et qui remet en cause les fondamentaux de notre vie chrétienne. Donc c'est une période, je crois, comme l'Église en a traversé au cours de l'histoire. L'histoire de l'Église, comme l'histoire des sociétés, n'a jamais été une ascension rectiligne. C'est passé par des hauts et des bas, et des rebonds successifs. Et c'est ça, je crois, la force du christianisme, c'est de vivre en son sein aussi des résurrections. Émile Poula disait « L'histoire de l'Église n'est pas un reposoir de fête Dieu ». Effectivement. Nous allons de chute en chute, mais de relèvement en relèvement. Et c'est là le geste pascal qui prend toute sa signification. Le passage de la mort à la vie, on le vit concrètement dans notre propre existence, mais aussi dans la vie de l'Église, dans l'histoire de l'Église. Alors vous êtes un évêque atypique, j'ai noté 3 éléments. D'abord, vous avez prêché, mis en œuvre la nécessité pour les catholiques de s'investir en politique. Ensuite, en 25 ans d'épiscopat, vous avez fait 164 ordinations. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'évêques dans ce pays qui ont un tel succès à leur actif. Et puis également, et cela vous a été beaucoup reproché, vous vous êtes manifesté par un accueil large des prêtres et des communautés traditionnelles. Quels sont, selon vous, les défis à relever pour un évêque de France en 2025 ? Il y a d'abord un défi personnel, je crois, aujourd'hui, comme évêque, d'exercer son ministère avec un souci de paternité. On le voit parfois dans certaines critiques à l'égard de membres du clergé eux-mêmes, mais aussi des évêques disant voilà, on n'est pas suivi, on n'est pas accompagné, il y a un manque de proximité. À titre personnel, je crois que pour moi, ça m'a beaucoup instruit toutes ces années que j'ai pu vivre. Les prêtres et les fidèles ont besoin d'un père. La crise de la paternité, elle affecte aussi à l'intérieur de l'Église ceux qui exercent des responsabilités. On n'est pas simplement des managers, on n'est pas simplement des incubateurs de projets, on doit être des pères. Et ça, c'est la première leçon. Et alors, j'avais fait une émission avec un évêque qui m'avait marqué, parce qu'il est tout à fait dans cette optique, il raconte ça dans ses mémoires, c'est Monseigneur Léonard. Oui. Voilà, Monseigneur Léonard, il raconte sa vie de père, d'aller voir ses prêtres, de passer du temps avec eux, de rester plusieurs jours dans la paroisse. C'était exactement ce que vous dites. Première chose, être un père. Deuxième chose, ça veut dire paternité, ça veut dire proximité, ça veut dire accompagnement, ça veut dire de pouvoir compter sur une autorité à la fois bienveillante, en même temps exigeante, mais qui est nécessaire pour pouvoir déployer son ministère. Je crois que aussi un des enjeux aujourd'hui pour les évêques, c'est de pouvoir porter la mission de l'Église. Moi, je dirais, dès le point de départ, ma vocation est très liée à souci d'élan missionnaire, de cette nouvelle évangélisation dont parlait le pape Jean-Paul II, dans un monde déchristianisé, de porter avec audace, courage et liberté le message de l'Évangile. Et pour ce faire, on a besoin là aussi de s'adosser à des communautés qui sont vivantes et rayonnantes. Je constate, comme nous pouvons le faire aussi dans beaucoup de communautés, on est en soins palliatifs, c'est-à-dire une pastorale de maintenance, mais qui accompagne le déclin. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de redonner un nouveau souffle, un nouveau dynamisme, un nouvel élan. Le christianisme, il est héritage, mais aussi promesse. Il est avant nous, mais devant nous. C'est l'avenir de l'humanité. Et fort de cette conviction, c'est de pouvoir susciter à travers des initiatives qui sont lancées, des projets qui sont mis en œuvre, de pouvoir rejoindre les gens, car il y a une attente, en même temps dans ce monde sécularisé, il y a une attente, une aspiration par rapport à des questions fondamentales qui sont les questions religieuses, questions de sens, de transcendance, d'intériorité. L'homme ne peut pas ne pas se poser la question de Dieu, parce que la question de Dieu est inhérente à la condition humaine.
Alors, vous avez succédé à Monseigneur Guédon au sanctuaire de Paray-le-Monial. Monseigneur Guédon donc, a publié un livre, donc il a été à Paray-le-Monial, puis après il a été évêque de Cahors, un livre intitulé, qui en son temps avait fait un petit peu de bruit, un évêque français entre crise et renouveau de l'Église. Et dans cet ouvrage, il dénonçait une certaine forme de frilosité épiscopale, ce qu'il appelait, je le cite, l'énoncé timide de la proposition murmurée. Et puis ensuite, plus vigoureusement, nous n'aimons pas sortir d'un ton conciliant et recherchons avant tout le réconfort d'un consensus mou dans les domaines les plus sensibles. J'ai l'impression d'avoir vécu ces années comme une lente dérive au gré des modes et des langages convenus dans notre univers clérical et de nous retrouver envahis par le sentiment d'avoir subi passivement les prises de position et les décisions de mes frères en épiscopat et suivi avec eux la pente des compromis plutôt que d'user du langage rugueux et prophétique des témoins et annonciateurs d'une parole qui est un glaive. Que vous inspire cette réflexion ? Je la trouve tout à fait ajustée. Ajustée dans la mesure où, je le répète encore, on a besoin de liberté, de courage et d'ancrage. C'est les trois éléments fondamentaux. Un ancrage parce que ce n'est pas notre mission avec notre propre vision des choses. On porte le message de l'Évangile, on s'adosse à la tradition de l'Église, mais elle a bien assumé et l'a bien diffusé, c'est cela. La deuxième chose, c'est une liberté, ne pas être dans les prêt-à-penser qui existent aussi à l'intérieur de l'Église, avoir cette liberté de pouvoir dire le message de telle manière que ça puisse vraiment rejoindre nos contemporains et correspondre aussi au charisme de chacun. Et puis le courage est lié à cette liberté, dans la mesure où il faut travailler dans la persévérance sur un temps long et ne pas sombrer parce qu'on rencontre des épreuves, des échecs. Le Christ lui-même est un exemple extraordinaire de courage. Il a été jusqu'au bout du chemin de croix. La fécondité chrétienne est toujours sacrificielle. À un moment ou à un autre, on passe par des épreuves et c'est l'occasion d'assainir, purifier notre lien avec le Christ. Et on dit, les épreuves sélectionnent les vraies amitiés. Alors on pourrait noter en complément, parce que c'est un reproche qui vous a été fait, le Christ lui-même, dans le choix de ses apôtres, n'a pas eu que des succès. C'est certain. C'est certain, il y a eu des Judas, il y a eu des apôtres qui étaient un peu poltrons et peureux, qui ont fugué au moment lorsque les choses devenaient plus difficiles, près du calvaire, il y a le reniement de Pierre, etc. Et c'est vrai que c'est une épreuve de fidélité, la foi. Fides, foi, exprime cette nécessité de persévérance pour aller jusqu'au bout. À la suite de Guillaume Cuchet, dans son ouvrage « Comment notre monde a cessé d'être chrétien », vous observez le succès de ce que l'on appelle traditionnellement, aujourd'hui en tout cas les catholiques observants, dans la transmission de la foi. Quelles sont, selon vous, les clés de ce succès ? Qui n'est pas un succès à 100%, bien sûr, mais en termes de général et de probabilité, c'est mieux transmis dans ces milieux qu'ailleurs. Pourquoi, selon vous ? Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin, encore une fois, d'enracinement. L'Église a traversé 2000 ans et elle a imprégné, imbibé profondément notre culture. Et je crois aujourd'hui, pour comprendre la foi, il faut s'adosser à cet héritage, à ce legs. Et on voit aujourd'hui, par exemple, une grande nécessité, une grande aspiration de beaucoup de jeunes en particulier pour trouver de la sacralité, de l'intériorité, une ritualité dans un monde sécularisé. La foi, elle passe par ces signes-là, par une beauté qui n'est pas une beauté où on cherche une esthétique pour elle-même, qui n'est pas idolatrique comme beauté, mais c'est une beauté qui renvoie à la beauté suprême, incréée, qui est celle de Dieu. Donc, au fond, dans un monde matérialisé, dans un monde où du paraître et du provisoire, et où il n'y a pas de lendemain, les grandes utopies, idéologies sont mortes dans la cendre ou le sang.
Eh bien, aujourd'hui, on a besoin de permanence, d'ancrage et en même temps de vision. Je crois que ce qui attire beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est à la fois s'inscrire dans cette fidélité, et on voit toute la recherche aujourd'hui, on l'a vu avec les grands monuments comme Notre-Dame ou d'autres encore, enfin, même encore dans les églises, il y a des gens qui viennent qui ne sont pas chrétiens, mais ils disent il y a quelque chose, il y a une trace, il y a une présence, il y a des signes, il y a une symbolique, etc., qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ont à découvrir. Donc s'inscrire dans un ancrage et en même temps pouvoir répondre à des quêtes profondes qui travaillent le cœur de l'homme, auxquelles nous, on doit apporter un message qui est celui du salut. Dans un monde souvent en manque d'espérance, l'annonce de la résurrection du Christ, qui ne doit pas simplement être des paroles, mais un témoignage de vie qui ont été transformés, transfigurés, ce témoignage de la résurrection devient essentiel, indispensable. Et c'est au cœur de notre foi. Alors, nous venons d'évoquer ce relatif succès des catholiques observants dans la transmission de la foi. Ce sont des données sociologiques que personne ne remet en cause d'ailleurs. Comment expliquer alors l'ostracisme dont sont l'objet ces catholiques dans l'Église de France? On peut penser hier à l'attitude de beaucoup d'évêques vis-à-vis des scouts d'Europe, et puis attitude qui a évolué dans le temps. Et puis ensuite, aujourd'hui, l'attitude de beaucoup d'évêques vis-à-vis des prêtres et des fidèles attachés à ce que l'on appelle les pédagogies traditionnelles de la foi. Comment expliquer cette situation? L'Église institutionnelle a parfois un peu de retard par rapport à la réalité du terrain. Et aujourd'hui, prendre en compte cette soif, comme j'évoquais, de ritualité, de sacralité, de s'inscrire dans un temps long de toutes ces jeunes, doit nous interpeller. Non pas pour remettre en cause les fondamentaux de notre foi chrétienne, mais les manières de valoriser, dans le cadre de la liturgie, et dans le cadre des prises de position aussi, ce message de l'Évangile, et de le faire avec courage. Parfois, après le Concile Vatican II, pour pouvoir rejoindre le monde, et c'est une belle posture de vouloir pas être hors sol, mais vouloir rejoindre le monde, on s'est parfois rendu au sens de reddition au monde. Donc accepter que la foi nous déporte, je dirais, des mondanités, et même dans nos projections de ce qu'on croit être l'avenir de l'Église. L'avenir de l'Église, moi, ce sont des personnes, ce sont des jeunes qui me disent aujourd'hui, nous on a cette soif, cette quête. Et accepter dans l'Église aussi, c'est un véritable défi, que notre communion, comme le disait Benoît XVI, soit symphonique. Il y a différentes sensibilités, expressions, modalités, tout en restant ancré dans l'attachement à l'enseignement et à la doctrine de l'Église, mais plusieurs manières d'exprimer, de porter notre foi et donner une possibilité, un champ ouvert pour que ces sensibilités puissent se manifester. Et en étant toujours attentif au fait que l'Église existe pour la mission. Cette tension missionnaire qui fait partie de l'identité de l'Église. L'Église existe pour ce qui n'est pas encore l'Église. Alors, un petit peu en lien avec ce que vous venez d'évoquer, il y a tout juste 60 ans, voilà, cette émission est enregistrée le 8 décembre, donc il y a tout juste 60 ans, le 8 décembre 1965, se tenait la cérémonie de clôture du Second Concile du Vatican. Ce concile avait été annoncé comme devant préparer le printemps de l'Église. Parfois, on a un peu le sentiment, en regardant les chiffres, qu'on est plutôt dans l'hiver. Est-ce que l'heure n'est pas venue, peut-être, d'essayer alors que tous les protagonistes sont décédés aujourd'hui, on a leur mémoire, et puis il n'y a plus d'acteurs, nous sommes tous par rapport à ça, d'une manière ou d'une autre, des héritiers. L'heure ne serait-elle pas venue d'essayer de faire un bilan objectif de ce concile, dont les fruits n'ont pas été ce qui était attendu, ça c'est un fait, et je pense également, Monseigneur Schneider, là, dans un de ses livres, il n'hésite pas à parler, alors c'est un peu taquin, à propos de ce concile, il parle d'un énorme spectacle de triomphalisme clérical. Alors aujourd'hui, est-il possible de dresser un bilan du concile? On doit continuellement relire la vie de l'Église. Donc, à mon avis, c'est important qu'on prenne la mesure de ce qu'a été le concile, les fruits,
il y a des fruits. En même temps, il y a des choses qui demandent à être affinées, précisées. Hein. Encore une fois, le message de l'enseignement de l'Église qui nous est transmis à travers la mission propre du Saint-Père, et dans une dimension aussi de collégialité avec les évêques, est là pour rendre actuel le message de l'Église, le préciser son contenu, etc. Mais c'est un travail continuellement qui doit être fait, et on avance de réflexion en réflexion à travers l'histoire de l'Église. Donc qu'il y ait une relecture du Concile, moi, ça me semble fondamental, oui. Comme il nous faut relire le Concile Vatican I, comme il nous faut reprendre le Concile de Trente, etc. On avance par ces relectures, ces approfondissements, hein, et en essayant de faire en sorte qu'on soit dans la fidélité au message du Christ et en même temps dans l'actualité de ce que le monde attend, espère, cette aspiration et cette quête, on le voit dans les nouvelles générations en particulier. Alors, autre anniversaire, c'est quelques jours plus tard, là c'est un centenaire, c'est en décembre 1925, c'est l'encyclique de Pion sur la royauté sociale du Christ, Qua Primas. Quelle est son actualité aujourd'hui ? Bon, moi je pense que c'est un texte qui est très, très important parce qu'une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est la crise du collectif, la crise de la démocratie, la crise de la politique. On a une espèce de privatisation, d'atomisation des modes de vie, du chacun pour soi. Et donc parler de règne du Christ, c'est montrer que le Christ a une vision de salut pour chaque personne, mais aussi pour l'ensemble de notre société. Lui qui est le roi de l'univers, faire en sorte que ce royaume de paix, de justice et d'amour qu'il est venu inaugurer, eh bien, on puisse le rejoindre, l'atteindre par une nouvelle vision justement de ce lien ensemble, de cette fraternité qui nous est possible parce qu'on croit en une paternité de Dieu. Donc parler de règne de Dieu aujourd'hui, de la royauté du Christ, doit inspirer, éclairer, c'est une urgence, notre manière de vivre comme chrétiens et de porter cette transformation personnelle que nous recevons du Christ pour qu'elle change le monde. Le monde ne sera véritablement lui-même qu'à partir de Dieu et en acceptant de recevoir de lui ce règne de paix, de justice et d'amour dans notre manière de faire société ensemble. Alors vous consacrez un chapitre à l'école catholique, assez copieux. Quel est l'avenir de cette école catholique dont on a le sentiment qu'elle est un peu prise en tenaille entre l'hostilité des pouvoirs publics au nom de la laïcité et d'autre part l'exode des familles les plus engagées qui considèrent que l'enseignement dit catholique ne répond plus à sa vocation et donc crée des écoles à côté. Comment l'école catholique, sous contrat, qui est la majorité des établissements en France dont l'épiscopat a la responsabilité, quel est son avenir ? Fondamentalement, la foi est transmission. Et donc, de ce fait, pas simplement dans l'école catholique donner une catéchèse, il le faut, encore plus, où dans l'école catholique, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, ils n'ont pas forcément une culture chrétienne, une expérience de Dieu, et sont dans des familles qui affichent pas forcément leur foi, leur appartenance à l'Église. Donc il y a un travail vraiment d'évangélisation, mais aussi un art de vivre en chrétien. Et je crois que de plus en plus, étant donné le décalage qu'il y a dans une société sécularisée entre l'enseignement de l'Église et le mode de vie de nos contemporains, comment l'école peut être aussi pas simplement un lieu de transmission des savoirs, mais d'éducation de toute la personne. Et je crois qu'aujourd'hui, à travers ce triptyque famille, école, tiers-lieu éducatif, c'est-à-dire œuvre de jeunesse, patronage, scoutisme, etc., il y a un défi très fondamental qui suppose que l'école assume son identité chrétienne. Pour cela, il faut que les formateurs soient chrétiens. Oui, c'est la difficulté dans bien des endroits. Exactement. Et deuxième chose, développe, je dirais, une pastorale
qui mettent en valeur justement cet art de vivre en chrétien, qui l'enseignent. Parce que l'école ne peut rien faire sans non plus s'adosser d'une part à des formateurs qui sont chrétiens, mais aussi en s'adossant sur des exemples de famille et sur des lieux dans lesquels la transmission de la foi est rendue possible. Donc je parlais du scoutisme, des œuvres de patronage. L'école tout seul ne pourra rien si elle n'est pas d'abord clairement catholique dans son identité, que ça se voit, que ça se vive, et d'autre part qu'elle puisse se déployer en lien, en connexion avec les familles et les tiers-lieux éducatifs. C'est ça l'avenir. Alors, nous approchons au bout de cet entretien. Votre plus émouvant souvenir d'évêque? J'en ai beaucoup. Là, pour moi, comme évêque, bien sûr, j'ai le grand moment, c'est au moment des ordinations. Bien sûr. Hein, où je dirais, ces hommes se livrent à Dieu, prosternés de tout leur corps, offerts en sacrifice pour la sanctification du peuple chrétien. Donc ce sont des moments très, très émouvants. Je retiens aussi des contacts que j'ai essayé de développer avec, c'était très présent dans le diocèse, avec des pauvres, et je dirais d'avoir ce contact avec le terrain. À mon avis, parfois ce qui manque dans nos missions, on est très occupé, accaparé par des tas de fonctions de gestion administrative, etc. Réunion. Voilà, mais un contact sur le terrain avec des personnes, hein, pour rester toujours, je dirais, missionnaire, pas simplement dans l'organisation, mais aussi dans la connexion, dans le contact humain. Et donc j'ai vécu de très belles rencontres avec des gens qui étaient en attente de Dieu. Voilà. Et à travers ne serait-ce qu'un sourire, une main tendue, à travers une prière partagée, et des choses qui passent. Le souci des pauvres. Alors, nous approchons de Noël. Quels sont vos conseils pour bien préparer Noël pour nos téléspectateurs? Oh, bien, vous savez, Noël, il faut que chacun de nous doit être la crèche où le petit Jésus va venir, hein, et retrouver l'esprit d'enfance. Quand je me présenterai devant Dieu, c'est l'enfant que je fus qui me précédera. C'est ce que disait Peggy, hein, de retrouver cet esprit d'enfance. C'est très fondamental. Jésus bénissait les enfants et il disait, si l'on ne devient pas comme un petit enfant, on ne pourra pas rentrer dans le royaume de Dieu. Je crois que c'est ça la grâce de Noël, c'est de retrouver cet esprit d'enfance qui est un esprit de confiance, qui est un esprit aussi plein d'espérance. Hein, il est une figure d'espérance, il n'a pas très peu de passé, l'enfant, il est tourné vers l'avenir. La petite fille espérance. Cette petite fille dont parlait Peggy aussi, hein, et c'est très important aujourd'hui dans notre monde, d'être saisi par l'espérance. Pour espérer en Dieu, il faut avoir désespéré de tout ce qui n'est pas Dieu. Je me permets de citer Gustave Thibon. Exactement, ça me rappelait quelque chose. Merci beaucoup. Merci, Monseigneur. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à l'ouvrage « Mes choix, mes combats, ce que je crois » de Dominique Ray aux éditions Artege. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Puis, c'est aussi une tranche de l'histoire de la vie de l'Église de France dont vous témoignez par vos parents, vos engagements, votre vie de prêtre, d'évêque. C'est tout à fait intéressant. Merci beaucoup. Monseigneur, et Saint Noël. Saint Noël aussi. Merci.